c'est coincé. Alors Pascal, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut marquer des buts comme ça en faisant des roulettes comme ça? Non, les roulettes c'est interdit. On a droit à un seul tour. Un seul tour. Et quand on marque des demi, on a le droit de faire comme ça? Non. Non. Tout but, ça c'est les règles de café. Tout but, à chaque fois qu'on marque, le but est bon. Un but est un but. Voilà, un but est un but. Ok. On marque des demi, on marque de la pissette, il y a ce qu'on appelle pissette, c'est-à-dire d'ici par exemple, c'est un but aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes à Château-le-Marché, dans la Creuse, avec Pascal. Ton métier, c'est fabricant et restaurateur de baby-foot. Oui. On a un baby-foot quand même assez étonnant ici. Vous allez en découvrir tout à l'heure encore plus étonnant. On va vous parler de plein de choses. Nous, on continue notre partie. À tout à l'heure. J'y vais? On y va. Il était beau celui-là. Bien joué, c'était pas mal. Ah, ça surprend. Hein. Oui, oui. Oui, j'ai eu le bac, mais j'allais souvent au café d'à côté. Je manque d'entraînement, j'ai plus le temps. Alors, Pascal, ce baby-foot, il est particulier. Il ne manque pas des barres. Alors, il est doublement particulier celui-ci. C'est une commande d'un client pour aller dans une résidence d'étudiants. Oui. Et à l'endroit où ils avaient prévu de l'implanter, il n'y avait pas la place pour mettre un grand. Donc, d'où l'idée de faire un baby un peu plus court. Donc, de faire un 2 barres. Oui. Et puis, Et puis l'autre particularité, c'est que c'est un baby en plastique recyclé. C'est du plastique recyclé, ça? C'est du plastique recyclé. Ah ouais, incroyable. Et donc ça se travaille comme le bois à peu près. Alors il y a des petites particules, c'est pas tout à fait homogène. C'est étonnant. Hein. Il y a même des petits morceaux d'aluminium, ça doit provenir comme dans le Tetra Pak, les choses comme ça. Enfin, quoi que c'est une marque. Oui, c'est de l'amalgame de plastique. C'est donc marrant, il y a ça. tout. Donc toi, tu fabriques des baby-foot, alors à la demande, puisque là, comme on le voit, on t'a demandé d'en faire un plus petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Tu fabriques des baby-foot et tu restaures les baby-foot. Oui, parce qu'à la base, je suis ébéniste. À la base, j'étais restaurateur de meubles anciens. Oui. Et là, ça, c'est un vieux baby que j'ai complètement restauré, qui était dans un état complètement pitoyable. Il date de quand? Des années 40-50. Ah ouais. Donc ça se rapproche on est vraiment dans mon ancien job, quoi, dans la restauration de meubles anciens. Là, et dans le baby-foot. Et dans le baby-foot, du coup. Alors, elle vient d'où cette passion pour le baby-foot? Ah bah ça, c'est comme tout le monde, quoi. C'est une passion de gamin, une passion d'ado. Parce qu'en fait, j'étais restaurateur de meubles anciens. Un jour, j'ai un client qui m'a demandé si je pouvais lui restaurer un baby. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai replongé dans une ancienne passion d'ado. Donc, je me suis racheté un baby et puis c'est parti comme ça, quoi. Et comme j'ai la passion du meuble ancien, au début, je fabriquais... Chez moi, j'ai que des vieux meubles. Donc, mon premier baby, je l'ai fabriqué dans un style ancien. Ouais. Donc je venais de restaurer un bureau Louis-Philippe, donc j'ai fabriqué un baby dans un style Louis-Philippe. Oh, la classe! Donc ça a commencé comme ça. C'est super étonnant. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire des choses un peu plus modernes, parce que de toute façon, dans l'inconscient collectif, c'est le baby-foot de café, c'est la forme de baby-foot de café, quoi. Oui. Donc j'en ai vendu, peut-être une dizaine de babys de style ancien, mais la grosse demande, c'est le baby style café. Baby-foot, voilà. Mais ceci dit, je me fais plaisir à chaque fois. J'ai fait un baby de style Louis XIII, un peu, qui est parti dans un château en Pologne. Donc c'est ça doit faire bizarre, sympas, quoi. Ça, ouais. Et ceci dit, vous avez les mêmes sensations que sur un baby de café. C'était ça l'idée aussi. Ouais. Alors, on a parlé fabrication, restauration. Tu t'occupes aussi de pièces détachées. Oui. On va regarder ce que tu as en stock. Oui, tout à fait. Allez, on y va. On y va. Pascal, le baby-foot, ça existe depuis combien de temps? Disons entre les deux guerres. C'est là que ça a vraiment commencé à démarrer sérieusement, quoi. Alors, dans tes mains, tu as des poignées. Ouais. Des poignées rondes, poignées allongées. Alors, quelle est la différence? C'est une question de période de confection du baby-foot ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est une question géographique. La limite, schématiquement, c'est la Loire. Au nord de la Loire, on joue avec des poignées rondes. Et au sud de la Loire, on joue avec des poignées longues. Donc ici, on est sur Limoges, on joue plutôt avec des poignées comme ça. Ouais, moi, je suis meilleure. Moi, je suis parisien d'origine et je sais jouer qu'avec des poignées comme ça, quoi. Alors ici, on a tout ton stock de pièces détachées. Voilà. Il y en a un peu partout. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des pions pour réaliser des compteurs de points. Ouais. Il y a des ressorts
Alors, J'en fabrique sur mesure pour certains babys qui ne se font plus aussi. Oui, parce que c'est pas facile ça pour en trouver. Hein. Oui. Et puis chaque ressort a il y a son diamètre, sa dimension. J'ai des écrous de palier, Il y a de tout en tout cas. Il y a les compteurs de points, il y a absolument tout. Et puis, j'aimerais que tu nous montres tes joueurs. Mes joueurs. On va voir les joueurs. Ma collection de joueurs. Ah oui, parce que là, sacrée collection. J'ai une collection assez... Alors, c'est toi qui les fabriques Non, je rachète des lots régulièrement. Je rachète. Je passe mon temps à chiner. Donc là, ça c'est les mêmes joueurs que le baby qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, ils sont costauds, ceux-là. Le baby qui vient d'être restauré. Oui. Là, il y en a des vieux ici. C'est un peu comme, en règle générale, les vieux joueurs étaient souvent plus stylisés que les joueurs actuels. Ils sont un peu plus standardisés maintenant. Quoi. Ouais, ça, c'est des joueurs que j'ai fait. Ceux-là, dis donc. Là, oui, c'est de la fabrication sur demande, ça. Sur demande. Ouais. D'accord, parce qu'on peut commander, des joueurs spécifiques. Je peux faire un joueur avec votre visage. Ah oui. Sans problème. Ah ouais, c'est bien, ça fait peur. Ça fait peur aux concurrents si c'est mon visage à chaque Il suffit de me fournir un fichier 3D et je fais n'importe quel joueur. Comme on a fait pour Dior, par exemple. Ouais. Tu sais, ce qu'on va faire, on va continuer la visite et tu vas me montrer les joueurs. Les joueurs. Il y en a, ils sont vraiment chouettes. Alors là, restez avec nous parce que vous allez voir, c'est fabuleux. Tu nous parlais de personnalisation de joueurs. Là, on a une belle brochette. Là. Ah dis donc, c'est fabuleux. Hein. Alors, on voit cette dame là, avec le chapeau qui est particulière. C'est un personnage que tu as créé pour une marque de haute couture française très connue. Une commande de 2 babys qui sont partis à Los Angeles pour leur défilé à Noël. Oui. Et c'était un moment assez important, dans un timing assez réduit. Ça doit être impressionnant. Hein. Ouais. Et puis tu sais que ton baby-foot, il est à Los Angeles, hein, donc c'est quand même incroyable. Et là, on le voit brut, mais normalement, il est peint. Parce que d'ailleurs, c'est ma femme qui fait les peintures, toutes les personnalisations en peinture, c'est ma femme qui sait. Et oui, alors, ta femme qui est arrivée, Géraldine, alors c'était pas ton métier, toi, de faire ça? Non, pas du tout. Et maintenant, c'est quand même un boulot très précis. Mais tu es manuel, déjà. Très, oui. Ouais. Et puis j'aime beaucoup, et puis c'est devenu une passion, quoi, finalement. Ouais. C'est plus une passion qu'un travail. Ouais, et vous êtes tous les deux, comme ça, bossez ensemble. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle d'autre chose, d'un baby-foot, plusieurs baby-foot que tu as créés. Il y a un modèle là, que tu as créé pour des centres de rééducation ou des maisons de retraite. L'idée, c'était de faire un baby, pas cantonné à des gens en fauteuil roulant, mais que des gens en fauteuil puissent jouer contre des gens debout. Enfin, assis et debout, valides, non valides. Mélanger un peu, que tout le monde puisse se mélanger. Et donc, ça se prête bien au centre de rééducation. Ça pourrait se prêter pour des maisons de retraite. Pour les maisons de retraite, tu me disais, ça fait travailler le corps, l'esprit, de façon ludique. Ça oblige à se lever, et on est à la fois en appui, et on se tient quand même sur... on est en appui quand même, on a les poignets, et on se fait plaisir, et je me suis aperçu que ça vient pas de moi. Les Américains s'en sont servis à la fin de la Deuxième Guerre. Ils servaient des baby-foot pour éduquer les GI blessés. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît, on sait que c'est efficace, quoi. C'est super, c'est une super idée. Et puis pour terminer, vous avez un message. Alors, on vous écoute. J'ai un message, j'ai quelque chose qui me plairait beaucoup, c'est de former la relève, tout simplement. Donc on a une entreprise qui tourne bien, qui arrivait vraiment au maxi de ce qu'on peut faire à deux. Et moi, j'ai dépassé l'âge de la retraite déjà depuis quelques temps. Ça ne se voit pas, Pascal. C'est gentil. Et j'ai pas forcément l'intention d'arrêter tout de suite, mais vraiment mon plaisir, ça serait de former un petit jeune ou une petite jeune. Qui assurerait la relève. Écoute, le message est passé. Merci beaucoup pour cette visite. On peut refaire une petite partie là ? Avec plaisir. On y va ? Avec plaisir. Nous on va jouer. À plus tard. Salut.